Depuis des siècles, mon peuple veille dans les profondeurs invisibles du monde. Nous sommes les Nagas. Les hommes autrefois nous honoraient. Puis, au fil des siècles, ils ont oublié notre existence. Nous sommes devenus une simple légende, un rêve ému qu'on raconte au coin du feu. Un mythe trop lumineux pour être encore tenu comme vrai. Pourtant, mon peuple vit bel et bien. Nous veillons depuis l'aube de la terre. Nous sommes les anciens. Profondément sous terre, nous avons érigé des prouesses d'architecture. Nous possédons nos lacs, nos océans secrets, nos mystères impénétrables par l'œil mortel. Nous sommes fiers de notre art éternel, car les Nagas ont toujours été considérés comme de prodigieux artistes. Nous chantons, nous dansons, nous honorons le mystère qui enveloppe toute vie. Notre joie est celle de pouvoir vivre dans le ventre chaud de la terre, à l'abri de la tristesse du monde des hommes. Les Nagas ont aussi découvert les sons à l'origine de cet univers. Et nous les utilisons pour déployer de formidables visions, pour faire soulever les pierres, ou pour parler avec les êtres mythiques qui peuplent les océans profonds, comme le Léviathan. Nous sommes fiers de nos connaissances, nous les gardons jalousement. Nos trésors sont matériels, mais avant tout spirituels. Nous savons que le savoir sacré ne peut pas être enseigné à tout le monde, et encore moins aux hommes. Jadis, un être divin, venu des étoiles, est descendu parmi nous. Je ne sais pas comment il nous avait trouvés. Il semblait savoir tant de choses que même la connaissance sacrée des Nagas semblait dérisoire à ses côtés. Nous étions comme des enfants face à lui. Les êtres, hommes comme bêtes, le vénéraient depuis la nuit des temps sous des noms différents. Nous l'appelions simplement l'être des étoiles. Il avait avec lui un livre. Ce livre n'était fait comme les nôtres. Il était tissé de lumière, de silence et de vérité que même les Nagas avaient oublié. Il contenait un enseignement ancien, profond, capable d'apaiser le cœur tourmenté des hommes. Mais les hommes, pour le moment, n'étaient pas capables de le comprendre. Alors l'être des étoiles confia aux Nagas la mission de le garder, jusqu'à ce qu'un humain un jour entende l'appel du livre. Alors nous avons attendu, longtemps, des siècles. Le livre est donc resté dans la plus profonde de nos sanctuaires, intouché, inviolé, inconnu du monde mortel. Mais moi je savais, quelque part, un être humain naîtrait capable de recevoir ce savoir. L'être des étoiles m'avait confié avant de repartir. Ce sera toi, Sophia, qui trouveras cet homme. Tu ne pourras trouver la paix tant que ta tâche ne sera pas accomplie. En secret, certaines nuits je rejoignais la surface de la terre, là où le ciel est un feu vivant, là où la cascade chante les souvenirs du monde ancien et des merveilles qui restent à naître. Les esprits y étaient nombreux. Ils murmuraient en secret le cantique mystérieux de la nuit. Ils apaisaient mon cœur troublé. Car malgré toute cette beauté et la vie paisible de mon peuple, je n'avais pas oublié ma quête. Et mon âme brûlait de ne pas accomplir la raison de son existence. Et un jour, je le vis, l'homme. Il marchait les pieds nus dans le sanctuaire de la nuit. Il était comme un rêve, une ébauche silencieuse, une promesse rappelée. Avait-il entendu ma voix pour s'aventurer si loin de son monde ? Je me suis cachée et je l'ai regardé.
Il dormait parfois paisiblement, mais son visage au réveil paraissait inquiet. Que cherchait-il ici? Je sentais la fatigue de son âme. Dans mon esprit, son nom apparut. Adamati. Alors j'ai décidé de le suivre hors de la cascade. J'ai découvert son monde. Le roi de son pays était un homme cruel. Il régnait sans partage. Sa richesse venait de la guerre, de la conquête et du pillage. Le sang était partout dans sa ville, surtout celui des animaux, qui s'affrontaient pour son plaisir. Les hommes étaient ivres du vin de la mort. Chaque visage témoignait de l'allégeance de l'homme à la bête. Chaque murmure laissait entrevoir la fascination des abîmes. La grandeur des ancêtres qui avaient autrefois construit cette ville avait été définitivement perdue. Adamati vivait un peu à l'écart, sur la colline perchée au-dessus de la ville. C'est là que je décidai d'apparaître. N'aie pas peur. Je suis une naga et je t'ai choisi. Êtes-vous un démon? Mon cœur est pur, Adamati. Je sais que tu peux le voir. Tu dois me suivre et accomplir la quête qui nous lie. Dis-moi, homme, que cherches-tu dans tes prières? Je cherche à aider mon peuple, à le guider vers la lumière. Alors prends ma main, Adamati. Tu dois me faire confiance. Un passage secret s'ouvrit dans l'arbre. J'emmenai l'homme dans les profondeurs insoupçonnées de la terre, là où peu d'hommes ont osé s'aventurer. Il découvrit les dédales infinis et les trésors de mon peuple. Il s'enivra du ventre chaud de la terre et de sa poésie immortelle. Je lui racontais l'histoire de mon peuple, sa grandeur et son amour des profondeurs. Et je lui enseignais comment faire chanter les cristaux. Adamati écoutait avidement, comme un enfant assoiffé de connaissances secrètes et d'une magie oubliée. Puis, nous descendîmes encore plus profondément, derrière les portes de l'enfer. Adamati affronta des terreurs si grandes que la folie le guettait à chaque pas. Pourtant, je le poussais à descendre toujours plus, car l'ombre devait être affrontée. Tu n'es pas ton ombre, Adamati. Tu es la conscience qui l'aperçoit. Suis-moi, ne t'arrête pas. Et soudain, au moment où tout semblait perdu, au moment où Adamati perdait définitivement pied avec la réalité, le palais des splendeurs émergea dans la nuit. En buvant de la source sacrée, Adamati retrouva ses esprits. C'était là que le roi des Nagas nous attendait. Les Nagas s'étonnaient de voir un humain si profondément sous terre. Cela n'était jamais arrivé auparavant, de mémoire de serpent. Le roi des Nagas observa longtemps Adamati. La connaissance que tu recevras, homme, ne te rendra pas supérieur aux autres, seulement plus conscient. Je ne veux rien pour moi-même, mais pour aider mon peuple. Alors tu seras initié, humain, car ma très chère fille, Sophia, t'a choisi.
Adamati put voir de ses propres yeux mortels la splendeur des jardins du palais que tous les rois de la terre jalousent. Là où est gardé en secret l'Armita, le nectar d'immortalité. C'est aussi là que reposait le livre laissé par l'être des étoiles. Pendant de longues semaines, Adamati plongea dans son enseignement. Il médita sur chacun de ces mots, sous les arbres du palais, dans les jardins sublimes, sous les regards curieux des habitants. Je le regardais étudier, fier de le voir si assidu. Adamati découvrit un nouveau langage, fait de mantras et de lumière. Parfois, nous entendions la voix de l'être des étoiles s'élever des pages. La vie est comme un rêve. Ces images sont impermanentes. Le substrat du monde n'est pas la matière, mais l'esprit, la conscience ou le vide. Rien n'est séparé, ni l'homme de la bête, ni le serpent de la pierre. Et le livre lui enseigna clairement les racines de la souffrance lorsque l'homme s'identifie à un ego illusoire et à un corps passager. La libération est de sortir de cette hypnose, comme le rêveur qui prend conscience que les apparences du rêve sont seulement les vagues de son propre esprit. Lorsqu'Adamati fut jugé prêt, il repartit dans son monde. Il traversa son pays. Il parlait de la même façon aux rois, aux princes des palais, qu'aux pauvres sur les routes. Il enseignait la doctrine de la libération, la cessation de la souffrance. Ses mots guérissaient. Ceux qui comprenaient son message voyaient leur cœur s'éveiller à leur tour, comme une contagion sublime, comme un vent de liberté et d'espoir. Les paroles d'Adamati se répandirent dans les 4 coins du pays. Même les enfants qui l'entouraient savaient que le monde avait changé. La paix s'installa bientôt dans le royaume et les violents durent se soumettre à un nouveau règne, celui de la justice. Quant à moi, je ne pus me résoudre à abandonner Adamati. Je restais à ses côtés, attentive, dans le tremblement du jour et dans le secret de la nuit. Mon âme, irrésistiblement, demeurait liée à la sienne. Je t'en prie, je t'en conjure, mère tant aimée aux bras de miel, enveloppe la race qui souffre et qui peine, brise la carapace et l'armure de l'humanité, de larmes et de haine, au cœur de la demeure des rêves, dans les arbres brumeux où les hommes écoutent. Attisonne l'appétit de